Chers amis, bienvenue dans l'émission Sur les courses. Nous partons cette semaine la 17e journée. Lors de la 16e journée, nous finissons vivre la belle victoire de Nottinghamshire, de l'écurie Rameshwar Gazada. Invaincu en 2018, sa coursier-là peut continuer sur ascension chez le turf mauricien, considéré comme le roi du sprint cette année. Nottinghamshire, un tout autre cheval cette année, et donc il peut donner entière satisfaction sur l'entourage, il se l'entente avec le jockey Van der Merwe, excellente, et coursier-là peut continuer sur ascension, même pénalisé au niveau du handicap la semaine dernière. On trouve ça la facilité avec laquelle il domine sur un sujet, le 990 mètres là, de nous une indication de sa valeur réelle. C'est un coursier ultra efficace de 990 mètres à 1400 mètres et peut-être à l'avenir il parle un petit peu plus long. Donc un grand bravo à l'entourage de sa magnifique coursier là. Peut-être il peut suivre les traces de Blomieway qui nous rappelle Bantuafis et qui fait le bonheur de l'écurie Rameshwar Gazada dans un passé pas trop lointain, malheureusement pour lui, et il a un enduit de santé et ce carrière, il arrive à terme. Lors de sa 17e journée-là, ce qui intéresse nous, c'est bien sûr les courses groupe N Derby Trial. Mais l'actualité du jour, bien sûr, c'est Artax, l'autre doping case, son entraîneur Amar Sioudia, qui rapporte un cas que tu trouves cheval là sur des coups enflés. Fin faire une analyse, quand il a donne ce reading, cheval là, il dopé, et toujours même produit stanozolol, et un produit anabolisant interdit, qui dans ce système, voilà un autre cas qui peut faire beaucoup du tort l'industrie, nous espérer qu'il trouve un coupable au plus vite, et qu'il l'enquête aboutit aussi très très vite, parce qu'il n'y a pas oublié Maxamo, Aspara, League of Legends, qui est toujours pending, un coupable est toujours, et donc, pas encore puni. Nous finissons aussi Argun qui nous retirait pour cause d'incapacité physique lors de cette 17e journée. Argun il a un enflure au niveau ce genou. Lors de cette 17e journée, comme d'habitude dans l'émission Sur les courses, moi j'ai un invité et mon invité du jour, c'est le jeune Derek Ip. Derek, bienvenue dans l'émission Sur les courses. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'il m'a accueilli à Saint-Jean-là. Derek, c'est quelqu'un qui, dans le Gironde, nous a dit à 7-8 ans. Il a débuté chez Kiki Henry, qui a décidé de donner un coup de main à Floréal. Et par la suite, il atteint les rangs de Bout de Gazada, aux côtés de Bout de Gazada, quand il donne un grand coup de main et à l'entraînement, les jours des courses. Par la suite, il continue ce petit carrière chez Alain Pedro, chez Cham Tian. À l'heure qu'il est, qui m'a cause avec vous, il n'est pas attaché avec aucune écurie. Mais il a une ambition pour l'avenir. C'est un jeune. Derek, je me rappelle bien, en 2013, nous avons Moutikorazou à Floréal, aux côtés d'un certain Feu Kiki Henry. Oui, effectivement. Donc, là, je bien remercier beaucoup Thierry Narang, qui, comme on retourne à Maurice, de l'Australie, évidemment, Kiki Peronen, du monde pour Edley. Et voilà, mon nugget Kiki, et Kiki, évidemment, oui, vient de donner un coup de main, parce que Jean-Michel, j'ai envie qu'on commence par lui-même. Et voilà, quand on a commencé, là, qui m'a côtoyé Nathalie Henry aussi, qui me demande un bon coup de main. Et la famille Henry, me remercie parce qu'ils se sont dit, mon arrivée, quand moi été, c'est grâce à eux. Ensuite, je remercie beaucoup aussi Bouscadador qui montre moi beaucoup en 2014 quand nous fait champion. C'est un entraîneur qui tout le temps derrière moi, qui tout le temps support, même jusqu'à aujourd'hui, n'importe comment bien sur service, c'est toujours là. Et Alain Pedro aussi, tout le temps, comme vous dire, aller moi à l'écurie. Moi, il y a la case là-bas, donc Alain tout le temps accueillir moi, nous toujours en bonne relation. Et Derek, vous finissez aussi l'expérience étrangère, principalement en Australie, en 2012, tu peux dire moi, quand on allait, on fait un petit stage. Donne-nous un petit aperçu. Qu'est-ce qui s'est passé en Australie? Bon, en Australie, c'est vraiment très très dur. Donc, moi, j'ai un cours qui est vraiment intense. Nous commençons de 9h à 4h, le théorique, tout le monde théorie. Et le matin, à 4h du matin, nous rentrons à l'écurie, tout le monde. Quand nous donnons un coup de main, l'entraîneur chacun. Et monter l'entraînement, faire boxe, paraphonier. Nous terminer vers 7h, 7h30. Nous retournons à l'école, nous préparer pour la course 9h. Et quand nous finissons 4h, si nous avons encore des chevaux pour monter pour l'école même. Là, nous terminons vers 7h, là, nous arrivons à manger, prendre, dormir pour lever des ennemis, oui, encore pendant un an, comme ça.
Donc, direct, nous entame cette 17e journée où moi invité, nous pouvons analyser un petit peu et les différents protagonistes, les main contenders. Nous commençons avec la 6e épreuve, groupe 1, le derby. Écoute, Pierre tire seulement, malheureusement, que 3 coursiers. La quantité fait défaut, mais la qualité est là avec un certain Table B qui peut viser un autre succès après cette démonstration et dans le barbé. Table B, il maintient sa belle forme. Sa cheval-là, qui remporte la victoire aisément dans le barbé, au grand bonheur de l'écurie Gazada. Table B, il n'est pas de briller jamais sur 1800 mètres ou above en Afrique du Sud, mais couché là, vu que son handicap plaide nettement en sa faveur, si les courses là tiennent handicap, pas tiennent les courses pour âge, Table B, tu peux bien rendre Great One, I'll Travel Light, tu peux au moins 11 kg et demi en moins l'autre Table B. The Great One aussi, pratiquement 7,5 kg en moins l'autre Table B si jamais les courses là tiennent handicap. Donc, il démontre qu'il est nettement avantagé au niveau du handicap. Table B, il maintient sa forme. Et à un moment, il même travaille le détour après Barbé. Mardi, il travaille en compagnie de The Great One, quand il se joue pas de pouce à fond. Il s'en dehors The Great One. The Great One, il domine légèrement. Oui, mais il démontrait beaucoup d'aisance, une jolie robe, une jolie musculature, fière allure. Tout bon signe qu'il aime bien encaisse sur les courses dans le Barbé. Comment les courses ça pour dérouler? C'est sûr que nous pourrons retrouver à l'avant The Great One, l'autre cheval de l'écurie Ramavati Gazada. The Great One reste sur une belle victoire acquise aux dépens de Lista, mais au niveau du handicap, il paraît désavantagé. Il prenant le loisir, imprime le pas à sa guise, essaye un coup tactique, pas oublier. The Great One, c'est un galopeur, c'est un cheval qui ne fait bien jusqu'à 1900 mètres en Afrique du Sud. C'est un cheval qui pourrait rouler seul devant. Il peut essayer un coup tactique, mais est-ce qu'il pourrait réussir résister au retour, au finish de Table B? Ça, c'est la question qu'on se pose. Mais dans l'autre partant, dans les courses, I Travel Light de l'écurie Rameshwar Gazada. Il peut encore gagner, ici, au Champ de Mars, 2 sorties. Une fois, il a battu avec Yankee Captain. La dernière fois, il a battu avec Great One. D'ici, il y a des courses relativement difficiles. Le train n'était pas sa convenance. Il s'y verse vers l'intérieur en ligne droite. Couché là bien, physiquement. Il a démontré des légers progrès au niveau de sa forme. Deuxième ligne, paraît à première vue, avec 58 kilos, il est désavantagé complètement vis-à-vis de Table B. Ce tâche paraît compliquée. Mais souvent, on connaît dans les courses pareilles, dans le fil de 3 chevaux, nous dire souvent, attention à ban upsets. Donc, un coup tactique de la part d'un et de l'autre. Mais moi, personnellement, pour tout le monde, un peu difficile pour pronostic contre Table B. Vu ce classe, c'est un coursier qui ne mésiali contre ban super compétiteur en Afrique du Sud, contre des chevaux de grande classe en Afrique du Sud. L'écurie Gazada, ils font des gros espoirs, là, ça couche là, dans un HTLI. Donc, Table B, c'est un sujet de classe. Même 1850 mètres, passe au parcours de prédilection. Pour faire confiance pour la victoire. Et pour mettre The Great One, qui peut tout seul devant, qui peut diriger les courses là, qui peut essayer un coup tactique. Table B, Great One, pour me dupla dans sa les courses là. Direct, pour les sous pour analyse et one shot. Oui, moi aussi, comme on dit, Santos, comparément au handicap, Table B, il y a beaucoup d'avantages, c'est des chevaux. The Great One paraît dans progrès comparativement à ce dernier sorti. Bon, il paraît qu'il peut tout seul devant dans sa les courses là. Il grave, on domine sur l'adversaire et ensuite accélérer les derniers 400 mètres. Mais je pense que c'est une classe Table B pour moi et troisième, vous mettre à Travel. Le tour nouvelle temps vers la première course de cette 17e journée qui vous déroule sur 1500 mètres. Ben, chevaux, il y a un rating de 0,25. Des points intéressants. Suivre Newsman de Rameshwar Gazada, un coursier qui me plaçait en 7 occasions en 11 sorties sur le sol mauricien. À chaque fois, il tombe sur plus faux. À chaque fois, il vient un peu trop dans tort. La dernière fois, dans 0,25 face à Saracen King, il pas démérité. Légèrement incommodé en ligne droite avec Blue Jeans qui tire à son intérieur. Malgré cela, il finit faux, termine en bolide. Il finit à 0,30 de Saracen King. Juste avant, il gagne un batté avec Storm Clipper. Juste avant, un petit peu, toujours dans 0,25, il gagne un batté avec Arctic Flyer. C'était en fin de saison 2017. C'est un cheval qui peut venir dans 1500 mètres. Sauf l'autre 165 peut venir dans 1500 mètres qui d'ailleurs m'a pensé pour meilleur pour lui. Au niveau du handicap, avec la remise d'Aliocène, il peut mettre 2 kilos en moins dans ce dernier sortie, c'est-à-dire 57 kilos. Cette fois ou jamais pour Newsman, qui toutefois, pas sous-estime Radlett de l'écurie Gazada, un coursier qui ne finit seulement une longueur 50 de Zen Master la dernière fois. Lui aussi s'est gêné à 100 mètres de l'arrivée. Radlett, c'est un jeune coursier qui est en potentiel. D'ailleurs, il a remporté une belle victoire au dépend de Anna Festo. Malgré ce 10e ligne, avec la remise de Brandon Louis, 57 kilos seulement sur le dos, pas capable
écarte activement Radlett. Ban outsiders qui a joué au trouble fait dans les courses de Nanadas, qui pour mise de ce bon finish, Beretta Bobcat, Tongue Tie First Time, un coursier qui peut continuer à progresser, il est capable toujours présent à l'arrivée, alors que Logan, pourquoi nous besoin faire un trait de ce dernier sortie, qu'on s'est incommodé au départ, première ligne cette fois-ci, il peut descendre classe. Attention à ce coursier-là, on a toujours en tête ce très bonne performance des Zen Master. Newsman, Radlett, Beretta Bobcat et Logan pour mon top 4 dans cette première course. Moi, les sous pour one choix avec une analyse des équipes. Oui, donc pour moi, ça me touche première place pour mettre Radlett, parce que, comme on dit, il faut la ligne un peu gêné. Donc, et Brandon Lee peut monter en confiance actuellement, malgré ce 10e ligne, je me favorise avec ça. Deuxième place, je mettre Newsman, qui termine fort. Je pense distance allongée, pour moi, avec sa force, ça, il est capable de marquer sa dernière 50 mètres là. Et troisième place, je mettre Opportunity, qui est un nouveau, qui m'a bien apprécié à Maurice, il pas de mal galopé sur des premiers sorties. Cinquième ligne, et Logan aussi, pour moi, première ligne, cette fois-ci, il peut dans les côtés. Donc, au choix numéro 1, c'est Radlett. Oui. La deuxième course, sur 1400 mètres, nous trouvons 10 chevaux en action. Côte le 1, Sky High Flyer de l'écurie Gazella pour essayer de doubler la mise. Un cheval-là, qui domine Ocean Dry South au finish la dernière fois. Il maintenir une belle forme. Coursier là, une pénalisé de 2 kilos au niveau du handicap, logiquement. Deuxième ligne, c'est un coursier qui, définitivement, est capable de gravir les échelons la façon qu'il a imposé la dernière fois. Si vous regardez bien sur ma dernière sortie sud-africaine, il est très, très régulier. Donc, c'est un cheval qui peut progresser au fil des courses, au fil des semaines, au fil des mois. Mon pensée, Sky High Flyer, capable de doubler la mise. Man danger, Antwerp, de l'écurie Simon Jones, un coursier ultra régulier, mais à chaque fois, il gagne un remporte un petit peu de malchance. La dernière fois, il montrait bien combatif en ligne droite face à Legion Park. Malgré ce 8e ligne, avec sa handicap favorable de 57 kg là, Mark Audley a une bonne chance figure à l'arrivée. Mon point curieux dans le TSC, un outsider, c'est Henry Tudor, de l'écurie Pritam Deby. Si vous regardez bien, sa couche est là très régulier en Afrique du Sud. C'est un sprinter type, certes, peut-être 1400 mètres, c'est pas le parcours idéal pour une reprise, mais la façon qu'il travaille, la façon qu'il comporte à l'entraînement, et comme on get ce fiche sud-africaine à 19 contre 1, vous pensez c'est un bon outsider. Et pour compléter le quartet dans les courses là, vous mettre le 6 Sachar de l'écurie Pedro, surtout avec sa première ligne là, où Chélan fait des courses raisonnables de Pride Rock, sa première ligne là, quand Edley trouve une bonne position, un bon leader derrière les meneurs, Sachar capable de lutter toujours pour une place sur le podium. Voilà, moi terminé avec la analyse de la deuxième course. Moi tourne vers Derek Hip pour de nous sur une combinaison pour cette deuxième course. La deuxième course, pour moi, avec sa deuxième ligne, Sky High Flyer, pour moi, une progression encore reçu dernière victoire. À l'entraînement, nous avons trouvé, il y a un cheval qui est un peu plus concentré, more focus. Et moi, vous donne mon favori de ça, les courses. En deuxième place, moi, pour mettre Henry Tudor, qui pour moi, est un cheval démontré pas mal de qualité quand même à l'entraînement. Ce bord est trial satisfaisant et, comme on dit, 1400 mètres, qui te fait un petit peu trop short pour que ça fausserait ça, mais il paraît qu'il y a un sujet assez prometteur quand même. Et troisième place, pour moi, je suis bien content de Sacha. Un cheval qui me travaille avec lui, côté Pedro. Et je trouve lui, là, c'était un peu comment pick up after some runs. Et première ligne, que c'est Ramsamy, il peut bizarre de benchmark, là, il a gagné. Et que ça fausserait ça, il peut presque 1450 mètres, je bien dire, il est favorable pour lui. Et Barack Lavan, pour moi, il fallait un peu tirer. Mais il paraît un bon cheval, donc on peut mettre à la 4e place. Maintenant, le tour nouvel à la troisième course qui vous déroule au 1850 mètres. Act of Loyalty de l'écurie Gazada, le 1850 mètres pour la première fois. C'est un coursier qui remporte une victoire écrasante la dernière fois sur 1650 mètres. Et vous pouvez remarquer qu'Act of Loyalty, juste avant, il est parti trop bien performe. Peut-être les cinémas ennui de santé, qui type mini. Coursier là, il paraît qu'il a un problème, il réglé. Il peut travailler très très bien. D'ailleurs, il reste là une belle victoire. Act of Loyalty, l'autre 1850 mètres. Mon parcours, il pas un gros problème. C'est un rythme dans les courses là. Coursier là, ce jockey qui n'a pour 7 lits en midfield et il peut attendre pratiquement les 300 derniers mètres pour les mettre en évidence. Acteur Loyalty maintenir sa bonne forme. Ils ont respecté le 2 rap attaque de l'écurie Siudial. Un coursier assez malchanceux. À chaque fois, il tombe le plus fort que lui, mais il figure toujours à l'arrivée. Second, il y a Yankee Captain. Troisième, il y a Independence. Second, il y a Actor Loyalty. Mais il gagne la tendance, la fâcheuse habitude vers l'extérieur dans les 300 derniers mètres. Ça qui brille un petit peu sur une chance. Mais s'il comporte bien avec Aliosen, avec seulement 58 kilos, à Patak, c'est définitivement un cheval qui bout dans les bonnes combinaisons. Bon, pour mettre Down Under dans le TSC, Down Under qui peut réaliser un bon parcours 2018, une victoire 2 placés déjà, 1850 mètres, pas un problème.
C'est un cheval qui nous a imposé le 2200 mètres en Afrique du Sud. Troisième ligne, 57 kg, un poids raisonnable. Vous pensez Down Under, c'est un bon place chance. Et pour compléter le quartet dans sa course-là, vous mettre nos résistances qui peut essayer peut-être à le devant. Peut-être si vous pouvez faire plus court, mais si sur l'entourage, il décide pour mettre le 1850 mètres, attention à un coup tactique de la part de nos résistances. Le cheval à battre reste le 1 Act of Loyalty. Direct, que vous pensez? Moi aussi, par rapport à handicap, la façon qu'il a Cloverty gagné la dernière fois, je pense qu'il peut bien répéter, malgré qu'il distançait pour un peu plus long cette fois-ci, je pense qu'il peut sur l'avantage. Et à la deuxième place, pour moi, je pense bien content Olympic Bolt. Le fois là, il y a un cheval qui est bien à distance, 1850 allongé là, avec une bonne ligne. Je pense qu'il peut une boxy, donc, si devant Pena ça pour un bon pas, il peut bien terminer. Et Ima, malgré son 9e couleur, on pensait que là pour bien jump, il peut bien 6-1 off, somewhere, il peut bien, et le choix qui jump assez well. Le fois derrière Avel, comment j'ai trouvé les deux meilleurs chevaux. Après le troisième là, c'est assez loin quand même, mais Ima, l'autre distance, et là, il peut jump well, il peut 6-1 off avec le meneur, et on mettra pas tard, qui peut terminer fort pour terminer quoi. La quatrième course sur 1600 mètres, nous avons 10 chevaux qui pour lutter pour la victoire. Quand Belenos pour essayer de renouer avec le succès. C'est un cheval qui fait ce maximum. Il la dernière fois, il n'est pas tiré sur le devant, même en attentis, en deuxième position, en ligne droite, il démontré un fighting spirit extraordinaire pour lui venir à seulement 0.80 de Chili Concon. Belenos, 1600 mètres dans ses côtes, il gagne le parcours là en Afrique du Sud. C'est un coursier très très maniable. Il a traversé le devant, mais s'il a insisté pour le commandement, il a retrouvé en deuxième position, mais moi espérais qu'il réussirait tout le bas avec sa sixième ligne là. Il a 2 chevaux assez rapides à son intérieur. Bien respecter le 4 Gingerbread de l'écurie Rajramdin, un cheval qui débute sur une bonne note, finit à 2 longueurs 60 de Chili Concorde, continue à monter en puissance, il continue à progresser, auteur de 2 excellents galops ces derniers temps, surtout mardi, avec la peau d'un prix que il comporte très très bien mardi matin. C'est un coursier qui peut faire bien au finish, et surtout s'il a un bon pas dans les courses. Vous pensez, il peut là, présent à l'arrivée, il est capable même goûter au succès. Silver Snaffle, s'il est bénéficié de bonnes circonstances favorables, il réussit à le devant sans des gros efforts. Lipoula, c'est un coursier qui entend ni très très bien avec Ali Hussein, ici d'une forme est très appréciable. Et un outsider qui me demande de mettre dans une bonne combinaison, c'est le 8 Opéra Royal de l'écurie Amar Siudial. Sa chevaline gagne run le 990 mètres, elle peut monter le 600 mètres qui est meilleur pour lui, qui a sa convenance. Sa coursier là en gros progrès, il prend un handicap très favorable sur les 54 kg, troisième ligne, attention à ce outsider, qui est capable de faire très très bien à ce niveau. Donc, Gingerbreadman, Belenos, Silver Snaffle et Opéra Royal pour mon top 4 direct. Moi, pour cette course, vous pensez Opéra Royal avec son handicap par rapport à les courses qu'il a en Afrique du Sud, il a quand même une très bonne compagnie. Et he's a staying type et puis il débute le 990 mètres, termine seulement 5 longueurs, termine très très bien. Un stayer, il should be a good horse. Et sur la ligne, avec son handicap, vous pouvez mettre lui comme gagnant. En deuxième place, moi bien content Gingerbreadman. He looks like a good horse. La ligne un peu conti, mais c'est 100 mètres, je prenais une assez longue ligne droite pour le jockey place li. Et ensuite, Belenos, on disait, il cas lead, comme il cas suivre aussi, donc il peut bien terminer dans les combinaisons. Et en quatrième place, on peut mettre Jambaman avec ce petit poids, avec ce deuxième couleur, il peut bien en the box seat to finish strong. La cinquième course sur 1400 mètres, 7 chevaux, et l'autre côté, le choix de Robbie Frad, c'est Yankee Captain. Mais moi, je suis bien content de Lee Star qui pourrait retrouver Nishal Tia. Lee Star, nous tout connaissons sa compatibilité, nous tout connaissons l'équerre, nous tout connaissons son potentiel. C'est un cheval qui m'a pensé, moi, la dernière fois, je suis à 1600 mètres, il va faire mieux. Après, ça pas encore difficile qu'il ait gagné là. Là, il peut retourner un sprint, Lee Star, qui m'a pensé meilleur pour lui. Il est dans une superbe forme, Lee Star. Et si vous guettez bien sa corde, là, ça les courses là, puis il a un véritable front-runner, puis il a un cheval qui est vraiment rapide. Attention à Lista, Nishaltia, nous tous connaissons Nishaltia, il excelle dans la course à l'avant, si Lista est capable d'essayer un coup tactique, même il parle devant, il est retourné en deuxième position aussi, il est très efficace. Pour mon choix numéro 1 pour Lista, derrière pour mettre 7th Plane, qui est définitivement pour mieux l'outil d'un benchmark 66, c'est un cheval qui ne fait très très bien dans 55+, dans 60+, il n'est pas démérité, secondaire Nottinghamshire, secondaire Cara, c'est un coursier qui définitivement a un sujet qui a un bon potentiel, qui est capable de bien faire malgré ses 61 kilos. Lista, 7 Flame, pour inclure le choix de Robbie Frad à la 3e place, Yankee Captain, peut venir pour la 2e semaine consécutive. Et pour compléter le quartet, on va mettre le 6
Overshadow de l'écurie Pritam Debi. Regarde bien ce fiche sud-africaine. C'est un coursier très, très régulier. En 18 sorties, 4 victoires, 9 placés. C'est un coursier qui est appelé à très bien faire au Champ de Mars. Derek Molessou pour Bancha. Moi, pour cette course, c'est une pour Seventh Plane. Il a de très bons coursiers sur des premiers sorties que dépend de mériter une fait second. Bon, là, pour cette fois-ci, il descend de catégorie. Il rend un benchmark 66. Mais son handicap pour un peu plus, comparativement à la dernière fois, dans 55 kg, près 61 kg. Mais je vais me montrer à l'entraînement, il travaille avec Friend Request mardi, qu'il y a un gros progrès. D'ailleurs, il m'a qui est captain, qui fait une très bonne course. D'ailleurs, l'Istar, le 450 mètres, donc la distance cette fois-ci pour meilleur pour lui. Overshadow, il aussi travaille très bien en entraînement, un nouveau, et un très bon breed creepy. Il m'a bien content faire bien à Maurice. Et aussi l'Istar pour terminer, quoi. La 7e course, une course assez ouverte, quand on a 10 chevaux qui seront en action. Quand là, nous poursuivons les It Doesn't Matter, qui reste une victoire assez convaincante la dernière fois. Il surprend nous, façon qu'il se termine sur les courses, termine en bolide après avoir suivi en retrait. Mais It Doesn't Matter, il maintient une forme stable. Sa performance de la dernière fois là, c'est lui le cheval à battre. Et nous avons aussi dans les courses un nouveau qui m'a pensé qu'il a bien fait, c'est Sacred Flame, un jeune coursier de 3 ans qui excelle dans la course à l'avant ou proche du pas, qui pas laisse nous et insensible à l'heure des galops. Sacred Flame, attention à lui, sur sa fraîcheur et l'osso ce qu'il démontre en Afrique du Sud, c'est un coursier qui a bien fait un benchmark. Pareil, on peut inclure dans le moment de combinaison, bien sûr, le 7 Flower Blue avec son premier nid et que ce 56 kg avec la remise de Brandon lui pour un gros danger. Coursier là, pas de pousser au maximum, pas de pousser à fond en compagnie de Red China mardi à l'heure des galops, mais il détenir une forme très appréciable. Flower Blue dans le benchmark 36, il est très valable. C'est un cheval avec sa première ligne là, définitivement, il prend une belle carte à jouer. Flower Blue, It Doesn't Matter, Sacred Flame, et pour compléter le quartet dans les courses là, pour mettre un autre nouveau, le 3, Liquid Dynamite de l'écurie Patrick Mervin. Vous pensez, moi, c'est un cheval qui est à suivre de très très près. 1400 mètres, c'est idéal pour une reprise malgré sa ligne extérieure. Direct. Pour moi, avec son handicap, moins 3 kg, première ligne, je pense que les professionnels devant ces courses à Flower Blue. Il y a un Scar Flyer comme la dernière fois, il termine très loin. Et tout le temps, il y a un cheval qui est tout le temps régulier, il est là. Cette fois, jamais pour moi pour Flower Blue. D'ailleurs, il me place It Doesn't Matter, qui la dernière fois, il termine très très fort. Et Bobby Frad, je pense qu'il finit comment on se comprend, comment pour galoper ce cheval là, avec sa ligne là, il n'y a pas de problème parce qu'il follow from behind. Et d'ailleurs, il me met Prince Lateral qui est en progrès par rapport à ses dernières sorties, il redescend en 36. Il y a un cheval qui a 46, 41, il redescend en classe Cédric chez Géon. Pour moi, Prince Lateral pour bien les 3 premiers. Et d'ailleurs, je vais mettre Twig the Win. Si tu as une meilleure couleur, je pense que tu es capable de terminer plus près, faire mieux. Mais Twig the Win, une première place, une seconde, il va pas ride off. Voilà. Maintenant, la 8e course, sur 1365 mètres, avec des chevaux, il y a un benchmark de 31. Nous poursuivons Saracen King de l'écurie Jean-Michel Henry, un coursier qui peut viser un doublé. Coursier là, il maintenait sa bonne forme. La dernière fois, il remporte la victoire dans 0,25. Là, il peut venir dans 31. On était bien un petit peu plus en arrière pour remarquer qu'il dans 31, il n'est pas démérité. C'était face à Arctic Flyer, qui a battu une longueur 32. Toujours dans 31, qui a battu avec Trick the Win. C'est un coursier qui finit très près de Trick the Win. Donc, 31, pas véritablement un problème pour lui. Et mardi, on est un peu étonné avec ce galop. Il réalise un super galop en compagnie de Prince Latéral. Et donc, Saracen King, vous pensez, moi, il est toujours là, il est capable de bien faire. Vous avez respecté aussi Zen Master qui peut viser le doublé. C'est un coursier qui paraît, il trouve ce bon repère au champ de Mars. Il entend bien avec Imran Chisti. Il prouve qu'il n'est pas condamné dans la course à l'avant. Il est bien maniable, il suit même proche du pas. Il maintient sa bonne forme. Attention à lui. Pour inclure dans mon TSC le 1 Majestic Moon de l'écurie Pavin Nagadou. Blinkers first time, première nid, finit gagne les courses dans les jambes. Il en progrès au niveau de ses conditions. Il fait bien au niveau de ce travail. Sa première ligne là pour très déterminant. Avec les blinkers pour la première fois, pas sous-estime sa coursier là. Saracen King, Zen Master, Majestic Moon, et pour compléter le quartet, Mohamed Rumbelian, qui a un bon place chance dans sa course. Direct. Oui, Santosh, pour moi, vous pensez, par rapport à ce dernier, c'est aussi Majestic Moon, d'ailleurs, des autres matins. Il gagne les courses assez difficiles quand même, mais il y a un cheval qui paraît qu'il galope avec sur les quais, comment dire, terminé à seulement 3 longueurs 80 des autres matins.
avec ce premier couloir, avec ce Blinkers, first time, équipement qui ligne galope avec en Afrique du Sud. Vous mettez comme favori de cette course. En deuxième position, bien content un cheval la donne nouveau, Zanziro, que bon travail avec ce cheval-là. Il showed some good ability. Et bon, si son entraîneur il prend une patience avec lui, il y a enough work to start. Une reprise, un 65 mètres, c'est plus idéal pour lui, parce qu'il y a un cheval qui pense 1600 mètres, plus bon. Mon métier en second, il termine sur les grosses très bien. Troisième position, mon métier Saracen King, now up in class. Tout le temps, quand nous trouvons, quand il monte sa division, il termine près, mais it's hard for him to win. Et en quatrième place, mon métier Bullion, qui est tout le temps un cheval régulier, il peut terminer avec des charges de 2 kilos, avec son apprenti. Deuxième couloir, mon métier Bullion, pour terminer par tête. Direct, voilà, nous faisons le tour de cette 17e journée. Avant, nous venons avec le mot de la fin. Moi, devant nous, ou Banker VD, et qu'un outsider qui vous demande de chef suivre. Pour moi, mon Banker VD, bon, c'est Majestic Moon pour moi. Majestic Moon, hein? Ouais. Oui, dans la dernière. Et un bon value bet, un bon outsider qui vous demande de chef suivre. Un bon outsider, pour dire première course Opportunity. Opportunity, un cheval qui est bien content l'entraînement. Et donc, moi, un peu comme un top win, je suis bien content le choix de Nishal Tia, même si délaissé par Robbie Frad, c'est Lee Star, qui prend dans Nishal Tia, le sur les deux. Ça, cheval-là, pour gagner une circonstance favorable, il peut très bien faire. Ce cheval-là, dans de super conditions. Et je suis bien content aussi, je pensais Table B, qui est le plus classé du lot. On pas trop lui perdre sa 6e course là. Bon, ça décourser là pour mon top win, man value bet. Je suis bien content de Ginger Bredman, de Raj Ramzin, un coursier qui m'a pensé pour réaliser une bonne carrière au Champ de Mars. Il bien travaille mardi. L'autre, ça travaille de mardi là, et le Sofish sud-africaine, pour penser c'est un value bet, tout comme Flower Blue dans la 7e, qui pour penser sa première ligne là, et comme on nous l'expliquait dans l'émission, les Force Race à 4,75 m, beaucoup de coursiers qui n'ont pas ligne extérieure, au bout des avantages un petit peu, mais attention à Flower Blue, à son meilleur niveau d'un benchmark 36, il y a une value bet. Derek, nous finissons faire le tour de cette carte, je peux demander au mot de la fin, et je peux donner une des questions pour vous après. Oui. Donc, premièrement, je vous remercie pour l'invitation ici. Donc, m'encourage beaucoup, man, sur fils. Parce que moi, j'ai la chance de venir pour la prochaine fois les plus autres. Et l'émission est bien passée. Donc, ici, l'équipe bien accueillante. Donc, je remercie tout le monde ici. Pourquoi pas une prochaine fois? Direct, on vient là, peut-être, pareil, moi, on a 25 ans ou jeune, on réussit à réaliser un parcours jusqu'ici qui est assez correct. On gagne l'expérience comme stable supervisor, comme assistant entraîneur. On fait le tour de pas mal d'écuries. 4 écuries, pratiquement. On côtoie un bon entraîneur. Donc, man jeune, peut-être, trouve-vous là ce soir, je peux écouter l'émission, vous êtes motivé. Je trouve direct, vu ce jeune âge, 25 ans, il réussit un parcours pareil, peut-être je vous suis vos traces. Et donc, il y a pour me dire, man jeune, qui est motivé, ou il y en a quelques aussi, qui les autres gagnent pas de découragement, qui mourir, qui pour dire aux autres. Il n'est pas tout à fait facile. Par exemple, Maurice, surtout, quand vous débutez jeune ici, pas facile pour intégrer, parce que chaque écurie déjà un âge de bande du bout. Donc, moi, j'ai la chance pour me dire, je remercie beaucoup la famille Henri, qui tout le temps supporte moi, donne-moi la chance de débuter. Mais là, pour le moment, je pense que c'est une meilleure option pour un jeune qui est intéressé vraiment, qui est passionné pour du même venir l'entraîneur, à ce moment où je fais mon parcours. Les meilleurs qui se talent overseas, il y a un peu plus openings. Pour débuter là-bas, les plus meilleurs, pour un jeune, il peut apprendre plus. Et ici, après, retourner après. Donc, et un jeune, s'il est pas moyen, direct, pas facile pour y aller haut, mais à Maurice, qui vous conseille les autres? À Maurice, enfin, il n'est pas pour facile, ouais. Parce qu'il disait une very tough competition, mais on disait, il travaille dur tout le temps. Il débute, comme on débute au bas de l'échelle, on ne fait pas rien, on travaille Exactement. dur. Et bon, tout à fait un commencement. Il n'est pas comment dire, je dis tout le monde qui arrive, assistant, entraîneur, je dis, ouais, il n'a un circuit comme ça, non? Doucement, doucement, commencer, l'appel, comment se nettoyer ses cheval. La base. La base, c'est très important. Connexion avec un cheval, comprend. Si un entraîneur, il vient connaître un cheval, comment Amos Sudia, comment on dit, Sakala. Il y a un spot qui n'arrive à un problème, parce que les conflits. Donc, un petit détail comme ça, un entraîneur bien connu, il bien check sa bouche sur cheval, c'est dans sa salaire tous les matins. Il va le faire tout le temps, besoin d'un bon report avant le travail. Voilà, il y a un cheval glissé, tombé. Si l'entraîneur n'a pas connu, il a la piste. C'est un cheval off-feed. Off-feed, tout ça, on est bien connu parce qu'il n'est pas capable, il ne va pas manger la veille après une galop, spot ou whatever. Donc, tout ça, il joue un grand rôle. Et pour conclure, direct, je vous poser une petite question.
on a un grand fan, on a un grand camarade qui ça fait beaucoup de plaisir au plateau aujourd'hui. C'est Ashley. Ashley Matura, qui est un camarade qui n'encourage tout le temps dans moi, je connais ou à travers lui. Et comme on rappelle bien. Et donc, Ashley, c'est quand même quelqu'un qui encourage dans la carrière. Oui, Ashley, tout le temps, enfin, je connais Ashley depuis 2007-2008. Donc, c'est un camarade qui tout le temps nous encouragement. D'ailleurs, première fois qu'il m'a assisté à l'entraînement à Floréal, c'est grâce à lui, moi, tout lui, même une photo sur Facebook, je me dit, Gaënois Vini là-bas, il dit, moi, oui, tout le monde Gaënois Vini. C'est là que ça a démarré, il fait un petit groupe qui se fait le training tous les matins. Je choisis Floréal au départ, parce qu'il dit, en gros, l'école, nous paye la licence pour lui le matin, tout ça, j'ai un peu de difficulté pour le transport. Après, aller, nous commencer à pour lui. Jusqu'à qu'il nous réussit, on a un cheval ensemble, un groupe camarade, là, on vous remercier Owen Tanner, qui est un camarade de Ashley aussi, qui nous prend battle already, mais malheureusement, il pas un peu fort, nous manque un peu d'infrastructure à Maurice pour Man Babies. D'ailleurs, Chirichi a un peu de problème avec ce jeune coursier. Ben, je remercie Ashley beaucoup pour tout ce support qu'il nous demande. Donc, Derek, merci d'être venu et merci pour mon mot, pour les surfaces, mon advice qu'ils nous donné, surtout pour les jeunes qui peuvent écouter. Ils ont certainement motivés et certainement un conseil là pour ce ban fruit. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. En attendant la 18e journée, moi, j'ai autres rendez-vous ce soir dans l'émission TEF+, que nous pouvons bien sûr avec les analyses et surtout l'actualité. Je remercie énormément des équipes pour sa participation dans l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, comme invité, nous prenons Brandon Nuit qui pousse le plateau à nouveau. Ici, il y a quelques semaines de cela. Ne pas oublier, ça nous tire en pot 4 victoires le lendemain. Et Brandon Nuit, et il décide pour retrouver l'émission avec moi la semaine prochaine. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la 18e journée. Sur ceci, merci et à très bientôt.